dans le psaume 90. C'est un psaume qu'on connaît, le psaume 90. C'est un psaume qu'on est habitué avec lui. Nous allons lire ensemble à la gloire de Dieu. Et c'est là que nous allons méditer, nous allons parler au nom du Seigneur ce matin. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux et nous voyons nos années s'évanouir comme un sang. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qui en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Seigneur, nous allons parler en ton nom. C'est que nous te demandons, Père, c'est de nous débâtir de la chair et du sang et de nous remplir par ton Saint-Esprit pour que nous puissions prêcher ta parole avec autorité et grâce. À ce moment, Père, voici ton peuple qui a assoiffé d'une parole. Ton peuple, Seigneur, qui peut entendre non pas un homme, mais ta précieuse parole, ta parole qui change les cœurs, ta parole qui transforme, ta parole, Seigneur, qui restaure et qui corrige, qui instruit. Nous voici en ce moment. Nous te demandons, Père de gloire, de nous accorder la grâce nécessaire, de nous débâtir de la chair et du sang et de nous remplir par ton Saint-Esprit, afin que nous puissions prêcher, Seigneur, avec autorité, avec hardiesse pour toi. Sois avec nous, Père de gloire, bénis ton peuple. Nous te demandons, Père Saint, de nous accorder la grâce nécessaire de transmettre le message de ta parole. Permets à ce que nous prenions autorité sur toute forme d'esprit de distraction. Nous prenons autorité ce matin sur toute forme d'esprit, Seigneur, de négativité et qui empêcherait à tes enfants d'écouter ta parole. Sois avec nous, Père de gloire. Bénis-nous. C'est la prière que nous t'adressons. En vertu, nous t'en prions. En vertu de nos œuvres méritoires, nous n'avons pas. Mais dans le précieux nom de ton Saint-Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Il y a 2 dimanches de cela, je commençais à parler autour de ce sujet, bâtir avec Dieu. 2 semaines de cela, nous avons présenté ce sujet, ça,
bâtir avec Dieu. Et nous avons mis l'accent la dernière fois sur ce que c'est bâtir. Et c'est quoi, pour qui ça nous devons bâtir avec bon Dieu. Et l'une des choses qu'on avait mis l'accent, c'est que quand nous sommes en train de bâtir avec Dieu, la première chose, il faut reconnaître notre dépendance envers Dieu. Il faut reconnaître notre dépendance envers Dieu quand nous bâtissons avec le Seigneur. Et nous avons mis l'accent aussi sur quand nous bâtissons avec Dieu, nous devons construire sur des fondations spirituelles. Nous devons construire sur des fondations spirituelles. La troisième chose que nous avons abordée dans la prédication antérieure, c'est nous devons chercher la sagesse et la direction de Dieu. Lorsque nous construisons avec Dieu, lorsque nous bâtissons avec le Seigneur, nous devons chercher cette sagesse-là et la direction de Dieu. Et nous avons mis l'accent en dernier lieu sur quand nous construisons avec le Seigneur, ça demande de la patience et de la persévérance. Ou pas qu'à construire à bon Dieu pour penser que on saute là et puis qu'on va faire un seul boum là pour arriver. Non. Quand on construit avec Dieu, ça prend du temps. Ça demande de la patience. Ça demande de la persévérance. Si vous pensez qu'on formule magique, on va lever grand matin là et puis demain matin au millionnaire, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Non. Si vous pensez là, vous faites rentrer dans l'évangile, vous voulez faire toute bagaille, ça ne marche pas avec Dieu. Parce que Dieu nous construit. Bon Dieu bâtit nous. Lorsqu'on fait convertir, le Seigneur commence à enseigner. Ou attendre l'étude de la parole, ou attendre des prédications, ou grandir dans bon Dieu. C'est comme ça que ça passe avec Dieu. Mais, et je me cantique ça, je partagé la vie. Cantique là dit qu'il y a l'autre route qui est large et bien belle. Mais il n'y a pas qu'à faire river. L'autre bon monde avec Jésus, côté ange, cela veut dire qu'il y a une pile route qui va permettre qu'on voltige ou aller plus rapide. Mais la route avec Dieu, désolé si je dis ça, ça demande de la patience et de la persévérance. Je me dis, mes frères, tu as dit ça, on nous fait commencer à observer mon Dieu pour qu'on pense qu'on y a là, pour celle coup là, mon Dieu, là. Mais non. Avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça prend du temps, ça prend de la patience, ça prend de la persévérance. Matin, on a toujours été dans le même sujet. Hein? Mais sauf que, je viens de dire que qui avantage que ça gagne pour construire avec bon Dieu? Qui avantage que ça gagne pour construire avec bon Dieu? À titre d'introduction, moi, je voulais mettre l'accent sur trois bagages, sur trois expressions. Premièrement, c'est construire sur Dieu, construire avec Dieu et construire sans Dieu. C'est trois expressions différentes. Construire sur Dieu, un païen peut construire sur Dieu. Moi, pile païen qui pas contre mon Dieu, et parce que c'est courant penser pas quoi monde qui a c'est courant de penser pas monde qui a OK, mais il y a des gens que je connais qui pas gagné à revoir avec l'église, qui pas gagné à revoir avec la parole de Dieu, mais on regarde entreprise yo bay non qu'il y a la Bible. Est-ce que ces gens, pourtant, est-ce qu'ils ont servi mon Dieu? Non. C'est des gens qui construisent avec Dieu, qui construisent sur Dieu, mais ils ne construisent pas avec Dieu. Je vais faire attention à ça. Il y a pile monde qui a plusieurs entreprises. Les mains d'entreprise, pas seulement et business, quand on va vendre marchandises, on va vendre services. OK? Il y a l'autre activité qu'on est capable de faire, c'est comme entreprendre une activité. Mais il y a des gens qui construisent sur Dieu. Les païens construisent sur Dieu. Mais pourtant, ils ne construisent pas avec Dieu.
Mais désolé de le dire ce matin, ce n'est pas seulement païens qui construisent sur Dieu. Il y a même des enfants de Dieu qui construisent sur Didire. Je vais faire la différence rapidement. Construire sur Dieu, je n'ai pas aucune relation avec mon Dieu. Même je bâtis une entreprise, je n'ai pas aucune relation avec mon Dieu. Mais sauf que, vous doit avoir le matin, vous arrivez, ou produisant lui-même ça le fait, il jette de l'eau. Mais il y a des gens qui servi mon Dieu même, qui ça le fait, les rentrent le matin dans le business, ça le fait, ils prient. Business construit sur mon Dieu. Mais est-ce que le construit là, mon Dieu? C'est différent. Parce que construire avec Dieu, mes bien-aimés, c'est différent. Parce que construire avec Dieu, Dieu nous indique les moindres détails de notre construction. C'est la différence. Il y a des gens qui construisent mariage sur Dieu, ou fait belle cérémonie l'église, mais leur mariage n'a pas été construit avec Dieu. Parce que le mariage qui construit avec Dieu, depuis dans le détail, Dieu est là. Dieu donne des indications. Est-ce que tu construis sur Dieu ou bien est-ce que tu construis avec Dieu? La réponse est dans ta main. Ce que tu entreprends présentement, est-ce que tu le construis sur Dieu ou bien est-ce que tu le construis avec Dieu? Ce n'est pas à moi de répondre. Mais il y a des gens qui construisent sans Dieu. Les malheurs de construction sans Dieu, les graves, ou même des chrétiens, des gens qui se disent enfants de Dieu, eh bien, qui ont monté une entreprise, qui ont monté une activité, eh bien, petit yo, eh bien, pour l'école, eh bien, ils n'ont pas quoi que la bénédiction de Dieu qui a accompagné Timounio, et pas le Kaougan dans l'école là. Mais tu ne pas le composer, mais le Kaougan. Eh bien, il y a monté business là, ils n'ont pas quoi mon Dieu qui a aidé dans le business là, mais ils vont chercher un point pour être capable de jouer un client. Ce qui est grave, récemment, d'attendre, même des leaders spirituels, c'est grave. Des pasteurs qui construisent leur église sans Dieu. Quand ils cherchent point, quand ils diable pour fidèles entrer dans l'église. Quand ils mettent couleuvre en bas chair. C'est grave. C'est grave. Mais la question pour vous ce matin, ta construction, est-ce que tu le fais sur Dieu? Est-ce que la construction là, ou fait sous mon Dieu? Ou bien est-ce qu'on fait avec mon Dieu? Ou bien est-ce qu'on fait sans mon Dieu? C'est à toi de répondre. C'est à toi de répondre. Le psaume 90, le but de ce psaume est, ils ont attribué ce psaume ça au serviteur Moïse. Ce psaume, il va mettre l'accent pour comprendre que l'homme peut sereinement affirmer sa foi en Dieu comme maître des temps et de l'histoire. Okay. Et ça fait, Daniel va arriver au côté, il va dire, tu es celui qui contrôle les temps et les circonstances. Ça dit que, à travers ce psaume, le prophète Moïse, le serviteur Moïse, lui mettait accent pour lui parler comme de Dieu comme étant le maître du temps et de l'histoire, parce que c'est Dieu qui fait l'histoire. Et une chose qui est intéressante, c'est que en tant que maître des temps et de l'histoire, Dieu n'a pas de limite, parce que lui, il est immortel. Dieu n'a pas de limite. Et Moïse était en train de montrer, nous autres, comme étant des humains, nous avons des limites parce que nous sommes mortels. Nous avons des limites. C'est la raison pour laquelle, bien aimés, lorsque nous bâtissons avec Dieu, Dieu connaît nos limites. Dieu connaît nos forces. Dieu connaît nos faiblesses. Et la parole de Dieu a dit dans nos faiblesses, Dieu nous aide. Amen. Dieu nous aide dans nos faiblesses. Le psaume 90, c'est un psaume
Moïse va parler de la fragilité de l'homme. Comment que l'homme est fragile. Dans les versets précédents, Moïse met l'accent pour dire tous les jours disparaissent par ta colère et nos années s'effacent comme un murmure. Le temps de notre vie, c'est 70 ans. Au mieux, 80 ans pour les plus vigoureux. Et leur agitation n'est que peine et misère. Car le temps passe vite et nous nous avons. C'est-à-dire que l'homme est fragile. L'homme, et David Pral dit, il dit, l'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsque le vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qui l'occupait ne la reconnaît plus. Ce matin, j'aimerais vous dire que lorsque nous construisons avec Dieu, Dieu affermit l'ouvrage de nos mains. Amen. Lorsque nous avons construit avec le Seigneur, eh bien Dieu lui-même, qui ça le fait, lui affermit ouvrage, mais non. À travers le psaume 90, nous allons faire comme une analyse approfondie des versets 16 et 17 pour voir quelle a été la pensée de Moïse dans ce psaume. Dans le verset 16, la Bible nous dit que le serviteur Moïse va dire que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Moi mes personnes, ce mur-là qui dit que ton œuvre apparaisse envers tes serviteurs et que leurs descendants découvrent ta grandeur. En fait, une première demande que Moïse pral faire, c'est que il pral dit, Seigneur, que ton œuvre apparaisse. Que ton œuvre apparaisse. C'est une demande qui est naturelle, c'est une demande qui est légitime. Seigneur, ça fait des années notre travail. Et tout ça que nous récoltons, c'est peine et misère. En notre temps, ça me comprend. C'est là que Moïse a dit, Seigneur, nous faisons pile d'années à travail sans où. Mais qu'on y a nous le travail. La avec. Que ton œuvre apparaisse. L'ouvrier, mes bien-aimés, aspire à voir quelques de son travail, quelques témoignages positifs qu'il n'a pas travaillé en vain. La plupart des hommes, lorsqu'ils travaillent de manière dure, ils travaillent ardemment, quelle que soit la nature du travail, ou toujours mais ouais, est-ce que travail ça, l'hypothèse, fuit. La paix de Dieu soit avec vous. L'homme d'État, le vin, le marchand, le fermier, l'instituteur, le pasteur et pourquoi pas le chrétien. Nous voulons toujours voir qui résultat travail. Non? Et Moïse, mais bien aimé, Dieu peut donc juger bon de cacher à sa vue une grande partie du résultat réel. De peur que, en tant que serviteur de Dieu, tu n'oublies pas qu'il est vraiment l'œuvre et quelle est sa véritable relation avec elle. Des fois, nous voulons aller très loin. Des fois, nous voulons aller plus loin. Mais des fois, ce que Dieu fait, il y a des résultats de travail. Nous, bon Dieu, va quitter Noël. Parce que, à cause de notre orgueil, bon Dieu pas voulu nous enorgueillir nous. Bon Dieu pas voulu nous oublier si œuvre ça, si travail ça et travail pas lié. Que ton œuvre apparaisse envers tes serviteurs. Pour comprendre le contexte ça,
Je vais monter dans le texte qui est Piroa. Parce que dans le contexte Piroa, l'apôtre, le serviteur Moïse, l'a plaigné. L'a plaigné, c'est que la menté pour le dire, qui peut connaître l'intensité de ta colère? Okay? Qui te respecte assez pour te tenir compte de ton courroux? Il dit, tourne-toi de nouveau vers nous, ô Éternel, jusque à quand tarderas-tu encore? Aie pitié de tes serviteurs. Là, Moïse a mis l'accent sur des gens qui travaillent, qui construisent sans Dieu. Ou bien qui construisent sur Dieu. Ou alors construit sous mon Dieu, ou alors construit sans mon Dieu, vous êtes fatigué. Là, mon Dieu, vous êtes fatigué. Et c'est là le serviteur Moïse. Il va comprendre que, il va dire, Seigneur, que ton œuvre s'apparaisse. Nous voulons faire travail, nous. Nous voulons un témoignage positif que nous ne pas travailler en vain. Rappelons que le premier message de prêcher, c'est le psaume 127 qui dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ça dit que si construction là, ou pas faire, ou pas bâtir avec bon Dieu, ou travaille en vain. Et une bagarre que le Seigneur fait, il s'occupe de nous de manière à ce que notre patience s'enracine et grandisse. Il déçoit souvent notre désir de résultats visibles pour nous rapprocher de lui, approfondir notre confiance. Le Seigneur nous aide à comprendre ce que nous sommes si lents à apprendre, que du caractère même de notre travail, nous ne pouvons jamais voir de ce monde plus que quelques oreilles voyantes. Que ton œuvre s'apparaisse. Que ton œuvre s'apparaisse. Et des fois, nous décourager. C'est à coup, nous avons dit Seigneur, mais notre prière n'est pas exaucée. Seigneur, ça fait des mois, ça fait des années que nous prions. Seigneur, est-ce que ce n'est pas un cas perdu? Mais vous ne pouvez pas me dire matin, demande à Dieu que son œuvre puisse se manifester, que son œuvre puisse apparaître. Et bien, il y a des choses que nous ne pouvons jamais. Parce que avec Dieu, c'est des choses spirituelles. Si on construit un business avec mon Dieu, on va fuir parce qu'on va gagner un bénéfice. Mais les bénéfices spirituels, souvent, ils ne sont pas visibles. Ou pas qu'à à l'œil nu. Mais souvent, de mon Dieu, pour que l'œuvre li apparaître, laisse ça, mon Dieu, montrer qui qualité de travail qu'on fait. La paix, mon Dieu, avec vous. Priez le maître de la moisson. Demandez-lui, Seigneur, puis qu'à nous décourager. Restez à la prière, puis qu'à nous penser que prière ne va pas exaucer. Mais demande au maître de la moisson que son œuvre s'apparaisse parmi nous. Que son œuvre s'apparaisse parmi nous. Seigneur, ça fait longtemps que nous travaillons dans cette église. Seigneur, ça fait longtemps que nous prions pour un changement dans cette église. Seigneur, ça fait longtemps que nous faisons du ministère dans cette église. Mais que ton œuvre apparaisse. Que nous ayons fruit de travail là. Après mon Dieu, que nous ayons fruit de travail là. Des fois, à l'œil nu, nous ne pouvons rien voir. Ça demande des yeux spirituels. À l'œil nu, on ne voit rien.
Mais si nous demandons à Dieu d'ouvrir nos oreilles spirituelles, nos yeux spirituels, nous allons voir beaucoup de choses. Que ton œuvre apparaisse. Non seulement le serviteur Moïse demande à Dieu que ton œuvre apparaisse envers tes serviteurs. Pour moi, illustrer cette partie avec comme se développer, moi, songeais lorsque m'a fait études théologiques en Haïti, et puis, pasteur qui était responsable des études dans la faculté, et puis, Michel dit un bagay. Il dit, si ça n'a prêché, si moun n'a pas qu'à vivre, gon problème. Femme ou pas qu'à vivre. Tu parles d'un Dieu d'amour, dans ta famille, il n'y a pas l'amour. Tu parles d'un Dieu qui peut faire tout. Eh bien, si moun yo pas qu'à manger, et puis, ou tu vas garder yo, gon pas qu'à marcher. Gon pas qu'à marcher. Gon pas qu'à marcher. Parce que ce que tu prêches, soit le message. Ce que tu prêches, soit le message. Il faut que tes enfants vivent ce que tu prêches. Il faut que ta famille vive ce que tu prêches. Que ton œuvre apparaisse. Ça fait longtemps que je prêché, ça fait longtemps que je dirigé, ça fait longtemps que je fait ministère. Mais Seigneur, que ton œuvre apparaisse. C'est pour Timoun ouais, m'a servi mon Dieu vrai. C'est pour voisinage ouais, m'a servi mon Dieu vrai. C'est pour Jean-Mi ouais, m'a servi mon Dieu vrai. M'a gardé des années, moi dans l'évangile, et puis pas aucun changement. Jean-Mi n'a besoin de m'gal dans balle, m'gal dans balle avec, il besoin de dans le club, il joue mal dans le club. Tu n'es pas encore restauré. Que ton œuvre apparaisse. Ton œuvre apparaisse. Ça mien est pour le paraître. Ça mien, c'est pour le paraître devant ce mime. Dans l'université, dans le foyer, mais sous quartier qu'on a habité, lorsque je suis au Canada, moi dans l'autre pays, que ton œuvre apparaisse. Que ton œuvre apparaisse. Quel que soit côté. C'est pour travail à faire. C'est pour nous fuir. C'est pour nous changement. Que soit construit, que nous changement. Tu construis ta vie spirituelle avec Dieu. C'est pour que les amours aient changement. Tu construis un ministère avec Dieu. C'est pour nous changement. Que ton œuvre apparaisse. Que ton œuvre apparaisse. Non seulement Moïse pral dit Seigneur que ton œuvre apparaisse, mais aussi Moïse va demander à Dieu la stabilité de l'œuvre. Wow. Ce n'est pas seulement ouais, œuvre là l'apparaître, mais c'est pour œuvre là stable. Le verset 16 il dit ça. Il dit et que leurs descendants découvrent ta grandeur. Seigneur, que ton œuvre apparaisse envers tes serviteurs et que leurs descendants, ça dit que pour petit moi, ouais, œuvre bon Dieu, mais il faut que l'œuvre ça soit stable. La paix mondiale. Mais ça demande de construire avec Dieu. Ça demande de construire avec Dieu. Je vais dire ça, je vais dire l'évangile. C'est ça, je vais que ton œuvre apparaisse envers tes serviteurs. Moi, je dis qu'on a, ok, je fais un travail en de famille. Là. Mais je ne dis pas, moi, j'ai un junior qui est pasteur. Maintenant, pour œuvre ça qui apparaît là, dans moi, à travers le travail que maman m'a fait, il faut que moi-même, petit monde pas mieux. Œuvre ça, maman te lâché en dame, il faut que je continue pour que l'œuvre soit stable. Que ton œuvre apparaisse envers tes serviteurs et que leurs descendants découvrent ta grandeur. Il m'a dit moi-même, m'a fait l'évangile là pour contre moi, a fait garder Timounio. Que ton œuvre apparaisse
envers tes serviteurs et que leurs descendants découvrent ta grandeur. Œuvre tellement pas stable, qu'à certains moments, si vous arrivez, vous n'avez pas sous mon Dieu encore, vous avez lagué dehors. L'œuvre doit être stable. Souhait ce que vous mettez en place dans le foyer, dans plus tard, si vous n'avez pas décidé de servir mon Dieu, gros problème dans l'œuvre là, gros problème dans la construction, il faut parler à mon Dieu. Dis Seigneur, ce n'est pas comme ça me danser, Timounio, ce n'est pas ça me t'attendre, parce qu'il faut descendre, Timounio, il faut connaître mon Dieu. Que le descendant découvre ta grandeur. L'œuvre doit demeurer stable. Et, mais c'est aussi naturel que le désir que l'œuvre apparaisse. Personne ne souhaite que la chose à laquelle il a accordé sa pensée la plus profonde, son travail le plus sévère et le plus consciencieux, soit dispersé, perdu. Personne. Imaginons construire une entreprise. C'est une bagaille que vous regardez chez les Italiens, chez d'autres communautés, une passation. Par exemple, dans la zone où je m'habite, un magasin italien, je suis troisième génération. Ça fait un plaisir de regarder. Récemment, papa a mouru, mais qui est un petit monde qui est en place, puis on prend relève familiale là. Là, bon Dieu avec. Et puis, ça fait un plaisir à l'été. Moi, monsieur, un petit garçon de 13 ans, 14 ans, vient travailler dans le magasin. Commencer à comprendre le business là. Mais nous-mêmes, surtout la communauté haïtienne, si nous ne pouvons pas faire même bagarre avec nous, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Que ton œuvre apparaisse. Parce que sans construire, récemment, je regardé un comptable. Le comptable a dit, mes amis, je vais quitter le cabinet, je ne vais pas continuer à relève. Problème. Problème. Imaginons, comptable, ça le fait 30 ans de travail. Et puis, quand on y a là, le cabinet va disparaître. Le cabinet va disparaître. Gros problème. Gros problème. Dans le spirituel, c'est pas la même chose. Parce que même pas quoi un rey papa là. Même pas de rey papa, ça me dit. Pasteur David, jeune pasteur, avec petit garçon, c'est de génération en génération. Je ne sais pas ça. Est-ce que mon Dieu relève d'abord? Même pas dire Mathieu accédé par le pasteur. Mais côté me construire avant une pasteur ou même. Je ne pas dire ça. Dans les affaires de Dieu, Dieu choisit moun livré. Je ne pas dire ça. Maintenant, c'est la même chose, bien aimé. Yon œuvre qu'on construit, ou a toujours aimé pour œuvre ça, l'y perdurer. Ou essayer de la parole, ou a toujours content. Par exemple, nous avons regardé récemment notre sœur, la sœur Paul, qui a réjoui avec Timounio. Qui a réjoui. Mais ça que la bataille, qui a fait le plus réjoui, c'est la loi petite Lio, continuer dans le même sillage là. C'est ça veut dire que œuvre là, il continue, une stabilité. Mais si que le petit Lio, regardez, il ne va pas sous mon Dieu, ça va faire le content. Parce que œuvre là, il ne pas continuer. Mais bien aimé, cela dépend humainement parlant du caractère de l'œuvre. Combien de temps elle durera? Et il en est ainsi dans les œuvres matérielles. Le bon travail honnête, même s'il n'est pas du plus haut type, est le seul travail durable. Où est-ce que tu es honnête dans l'étude là? Tout le monde a pas été honnête. Où est-ce que tu es honnête dans le business là? Ou pas faire faux mamite? Tout le monde a un tel travail dur qu'on a la récompenser le travail. La paix, mon Dieu. Mais quelle œuvre peut se comparer en valeur à amener les hommes à la justice? Beaucoup d'ouvriers chrétiens, cependant, tremblent pour l'avenir de leur travail, perdant la foi de la puissance de son énergie vivante. Pour que ça nous perde la foi, pour que ça la foi nous éteigne. Parce que souvent, nous avons gardé les résultats, nous avons gardé fait dommage à bio, et puis nous pensons que bon Dieu pas fait rien. Mais
L'œuvre de sa racine de vie n'est pas celle de l'homme, mais celle de Dieu. La paix mondiale. Si que œuvre a bâti pour bon Dieu, si que construction a fait, ou pensez c'est œuvre, pas oublier ou échouer. La paix mondiale. Pasteur Boville, ce n'est pas ton œuvre. Pasteur Boya, ce n'est pas ton œuvre. Jack Job, ce n'est pas ton œuvre. Même ça, l'église, un tel de qui témoin, ce n'est pas ton œuvre. Même bagay ça, c'est pour moi de tel, ce n'est pas votre œuvre. C'est l'œuvre de Dieu. Et ça fait quiconque qui ne peut croire en face de l'œuvre de Dieu, bon Dieu a joué avec vous. Parce que ce n'est pas notre œuvre. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. C'est pour Dieu mourir pour l'église. Nous on dit, ah ouais, tout le monde voulait chef dans l'église. Tout le monde voulait, tout le monde voulait. Mais non. L'église, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Je ne sais pas si tu as dit ça, l'église, pas. Mais non, ce n'est pas ton église. C'est l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas ton œuvre. Quand pile œuvre écrasée, c'est parce que nous ne pouvons pas mettre œuvre là, faire ça, nous devons faire là-dedans. Quand pile l'église qui dit fonctionnelle, c'est parce que mettre œuvre là, il n'y a pas de place là. Qui te met œuvre là? Qui te met œuvre là? Pasteur Boville, c'est gérant nouillé. Qui te met œuvre là agir. Qui te met œuvre là faire ça la faire. C'est lui le maître de l'œuvre. C'est lui le maître de l'œuvre. Souvent, d'où la deuxième requête de Moïse, établir l'ouvrage de nos mains. Il a commencé le bon travail, lui seul peut la rendre constante et ferme. Établissez-le comme un trône est érigé, comme une ville est fondée, comme un hôtel est élevé. Mandez mon Dieu, établis œuvre. Priez me changer. Je ne vais pas prier pour l'église encore. Mais je vais prier pour mon Dieu, établir œuvre ici. Établir œuvre. L'église, ça, ici, c'est l'œuvre de Dieu. Que mon Dieu établisse. Que mon Dieu établisse. Que mon Dieu montre, c'est son œuvre. Que mon Dieu montre tout le monde, bagage ça, l'église ça, il n'est pas pour X, il n'est pas pour Y, mais c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Si nous ne comprenons pas c'est l'œuvre de Dieu, nous avons fait laver monsieur à terre. Si nous ne comprenons pas c'est l'œuvre de Dieu, mettre un petit goût à gauche, petit goût à droite, c'est à faire panne à régler. Parce que l'œuvre de Dieu, il constate son bloc lié, son bloc unitaire, son bloc homélitique. Construire avec Dieu. Construire avec Dieu. Pas de monde qui est œuvre ici. Pas de monde qui est œuvre. L'église, c'est l'affaire de Jésus-Christ. Si vous dites Baptiste là, et pour aller à Baptiste là. Mais l'église, le spirituel, pas de personne qui met lui. Pas de personne. Pas de personne. Vous pouvez dire ban et pour, caméra et pour. Mais l'église, c'est l'affaire de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et ça fait Covid, un bel exemple. Pas de adresse pour Covid. Pour Covid, tout le monde est à la maison, pas d'adresse. C'est pour que l'œuvre, c'est l'affaire de Dieu. Il y a l'église après d'où je vais écraser. Ce qui ça œuvre, ça t'est construit. Parce que l'œuvre qui est construite sur Jésus-Christ, Dieu en prend soin. Regardez combien de péripéties sont passées l'église ici. Mais Dieu continue à en prendre soin. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Je passe, je vais quitter. Je passe, je vais quitter. Et ça fait qu'une piganou bat con. Piganou bat con, parce que je passe, je vais quitter. Parce que c'est l'œuvre de Christ, c'est l'œuvre de Dieu. Je vais finir avant. C'est troisième demande de moi-même. Seigneur, non seulement
ou fait œuvre ou paraître, n'a pas stabilité œuvre là, mais que œuvre là également, que œuvre là connaît en expansion, que une succession. La paix bon Dieu avec vous. Que une succession, que une expansion de l'œuvre. Et ça va dire dans verset 17 là, il dit et que la verset 17 là affiché pour nous et que la grâce du Seigneur notre Dieu repose sur nous tous. Fait affermi l'ouvrage de nos mains. Même moi, un verset ce là qui dit fait prospérer pour nous l'ouvrage de nos mains. Oh oui, fait prospérer l'ouvrage de nos mains. Alors qu'on soit avec Dieu, même s'il y a une tempête, puisque tu es construit avec Dieu, tempête va passer, mais construction là a été solide. Fait prospérer l'ouvrage de nos mains. C'est prier pour que mon Dieu fait prospérer l'ouvrage de nos mains. Qu'est-ce que tout ça entreprendre que le Seigneur permette de prospérer? Après mon Dieu, que tout ça maillé, que le Seigneur permette que lui prospérer. Seigneur, affermis l'ouvrage de nos mains. Si c'est ministère, qui c'est ouvrage main, que le Seigneur permette de prospérer. Si son business soit fait, que le Seigneur permette de prospérer. Si son étude doit faire, que le Seigneur permette de prospérer là-dedans. Faire prospérer l'ouvrage de nos mains. Faire prospérer l'ouvrage de nos mains. Et ça, Moïse va le dire. Affermi l'ouvrage de nos mains. Que si moun nou yowel, que si moun, que petit nou yowel. Seigneur, c'est pour œuvre là, li pré-expansion, que succession nous œuvre là. Il y a un texte que moi j'aime. La Bible dit dans 2 Chroniques, chapitre 1, chapitre 1, verset 1er, Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et l'éleva à un haut degré. Dans 1 Roi 2, verset 12, il dit, Salomon s'assit sur le trône de David, son père, et son règne fut très affermi. En vérité, m'a dit ça, c'est pour construire bon Dieu. Bon Dieu n'a pas fermé l'ouvrage même. Même si on a plein, même si on a des problèmes, même on a dit ça, même si le monde a bouleversé, puisqu'on construit avec Dieu, bon Dieu n'a pas fermé l'ouvrage même. Bon Dieu a fait l'ouvrage même prospérer. Parce que tu es d'accord pour construire avec bon Dieu. Salomon montre le trône, il est d'accord pour construire avec Dieu. Et le trône de Salomon fut très affermi. Ah. Maintenant, le texte, l'article, attention, ça va finir avant. Mais ça me dit, vous n'êtes pas d'accord, lui. Mais elle lit le livre des rois. Comprendre. Lorsque la Bible dit le règne de Salomon fut très affermi. Vous comprenez ça qui a affermi le règne de Salomon? Parce que bon Dieu était tout était opposé à Salomon. Des fois, il y a des bagages construits. Si l'ennemi est campé pour ne pas avancer, puisque votre travail est affermi, bon Dieu a éliminé tout ça qui est face parce que votre travail là, il est affermi. Il faut l'affermir. Il faut l'affermir. Le règne de Salomon fut très affermi. Business soit fait,
Gon moun nan même bloc la veille, et bien cap font mali, on met pour duplex ou triplex, et puis moun nan li empêché kay la, chaque locataire joindre, locataire c'est crase kay la parce que gon bagay fait de kay la, que mon Dieu li a fermé. C'est mon Dieu a fermé. Si moun pas apprendre parce que gon bagay te fait d'elle, que laisser à fermer ti moun yo, que laisser à fermer ouvrage mais que laisser à fermer étudiant. Seigneur a fermé l'ouvrage de nos mains. Seigneur fait prospérer l'ouvrage de nos mains. Que le Seigneur vous bénisse.